I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi! Ok, j'essaie de contenir mon excitation parce que la vidéo d'aujourd'hui, dans le fond, je suis allée magasiner. J'ai demandé à un employé de chaque magasin différent de me faire un outfit du temps des fêtes. Puis normalement, ça me stresse tellement faire des vidéos comme ça parce qu'il faut que j'interagisse avec les autres. Faut que j'explique que j'ai une chaîne YouTube, que blablabla. Tu sais, je trouve juste ça tellement bizarre, mais tout le monde a tellement été gentil et willing de participer que genre, je me suis tellement fait du fun que j'ai juste continué. Puis j'ai tellement de magasins que ça va pas rentrer dans une seule vidéo. Fait que assurez-vous de vous abonner à ma chaîne si vous voulez pas manquer la deuxième partie qui va être postée ce mardi. C'est bon? Donc sans plus attendre, on va commencer avec le premier outfit. Alright, donc le premier outfit vient du Dynamite. Donc on est au Dynamite et je suis accompagnée de Léa et elle va nous faire un outfit pour le temps des fêtes. Et là je dois dire, là, gros coup de cœur sur Léa parce que c'était l'ambassadrice du Dynamite là, puis elle était tellement entreprenante, elle était tellement, oh mon dieu, c'était tellement le fun. La seule affaire c'est que je donne tout le temps carte blanche parce que je veux vraiment que la personne genre fasse un outfit pas basé sur mon style ni rien. Puis là elle me posait plein de questions puis elle avait tellement de connaissances mais j'étais comme, je peux pas répondre à tes questions, je peux pas te dire mes préférences, faut que ce soit toi. Donc l'outfit commence avec une petite jupe en soie, soie ou satin, je pense que c'est du satin. Puis elle m'a dit que c'était très tendance en ce moment du satin mixé avec de la dentelle et en plus j'adore la couleur, c'est vraiment la couleur du moment. Donc celle-ci est en X-Small, elle a coûté 54,95, chose que techniquement a l'air cher pour un petit bout de tissu pas très épais, mais elle est tellement belle, c'est clairement dans mes cordes et j'espère ne pas être trop tentée de la garder. Donc voici, on vient pairer ça avec un sweater même couleur. Puis elle m'a dit que ça allait être un beau mix justement de style vu que ça c'est vraiment plus, ça a l'air plus de nuisette déshabillée sexy. Puis là on vient pairer ça avec un gros sweater. Je sais pas c'est fait de quoi mais ça a l'air quand même, c'est pas la laine la plus douce en fait là, vu qu'encore une fois j'ai la peau vraiment sensible. Celle-là on l'a pris en oh my god, ok j'avais pas réalisé, ben en fait j'ai pas regardé les prix là, mais le chandail est en small et puis ça coûtait 129,95. Ok mais je peux dire tout de suite que je vais pas le garder. 130$, pourtant je suis habituée au prix du Dynamite puis en tout cas ça me surprend que ce soit aussi cher. Là avant que je vous montre la dernière pièce, elle m'avait dit aussi, c'est parce que dans le fond elle s'est arrêtée devant un chandail en particulier puis j'y ai dit que je l'avais acheté la semaine passée, fait que je m'en vais vous le chercher. C'est ce petit top que j'avais essayé dans ma vidéo de Black Friday, je vous mets le lien si ça vous intéresse. Ça puis en fait c'est le kit que je porte en ce moment, c'est deux trucs que j'ai décidé de garder de ma vidéo Black Friday. Mais donc c'est ça, c'est un top, si je me rappelle le prix, je pense que c'était genre à 45 puis je l'avais payé comme 38 avec le spécial là. Mais genre c'est tellement classe, le même tissu va fitter avec la jupe. Et puis finalement la pièce de résistance guys, le truc que je ne peux pas me permettre de garder, ce manteau de fourrure. Oh my god, ok j'aime tellement ça des manteaux de fourrure, il est tellement beau, j'aime full la couleur, j'aime ça le beige. Et celui-là en small il coûtait 199,95. Fait que tu vois dans un sens ça, même si c'est plus cher que le sweater, je trouve que ça en vaut comme plus la peine parce que c'est un manteau genre que tu peux littéralement porter à tous les jours, tandis que le sweater à 130, en tout cas bref, on va juste aller mettre ça. Alright, on va mettre l'outfit d'étape par étape pour qu'on puisse évaluer tout. Donc voici de quoi ça a l'air. On va faire un petit top en dessous pour au cas où que genre j'arrive à un party de Noël puis que j'ai chaud. Donc le top clairement je le trouve incroyable. Je l'ai gardé puis j'hésitais full de le garder mais finalement c'était ma fête il y a genre 3 jours puis je savais pas quoi mettre puis je me disais ah ben ça va être mon cadeau de fête à moi-même. Fait que je l'adore ce top, mais on va pas trop passer du temps là-dessus. On va focuser sur la jupe. Je la trouve vraiment belle. J'aime vraiment, tu sais le tissu c'est super doux. J'aime vraiment le détail de la dentelle aussi. Par contre, elle est un petit peu grande. Je trouve qu'elle tombe à une place bizarre puis ça fait qu'elle est trop longue. Genre j'aurais justement vu que je vous dis que ça fait plus sexy puis nuisette, je l'aurais pris plus courte. Fait que je sais pas si mettons elle était pour tenir ici. Moi ça serait plus ma vibe, tu comprends? Parce que c'est pas une longueur qui se dit genre ok c'est une jupe taille basse parce que là c'est encore plus laid. Non, je pense que ça me fait juste pas. Mais j'aime vraiment l'idée de la jupe. Par contre, je la trouve vraiment cute. Mais pour moi, ça va être un non. Ensuite, ok, on va mettre le sweater par-dessus. Ok, voici de quoi ça a l'air sans aucun styling. Et je dois dire que sur papier, cet outfit, ben j'ai pas encore mis le manteau là, mais genre sur papier, cet outfit était incroyable, ok? Il y a une raison pourquoi je l'ai mis en premier, mais sur moi. Premièrement, je vois déjà là que c'est hyper pas confortable pour ma peau. Genre, je suis en train de capoter, ça fait 2 secondes que je le porte. Deuxièmement, le col, pas une fan. Je m'étais pas rendu compte que c'était un col haut. Je trouve juste que ça fait absolument rien pour mon corps. Puis je pensais justement, tu sais, que c'est la même couleur, que ça soit vraiment cute. T'as peu. On va quand même essayer de s'aider. Là, je vais mettre ça dans ma brassière. Mais finalement, c'est tellement la même couleur qu'on dirait que genre je me perds. Puis aussi peut-être vu que la jupe a l'air trop grande, puis le sweater est grand,
Genre, c'est juste, ah, puis en plus, je suis pas confortable. Fait que je pense que ça aide pas, là. Mais je pense que sur la bonne personne, il y a vraiment du potentiel. Genre, la fille qui a fait mon outfit, je suis sûre que Léa, elle l'aurait full bien porté. Mais moi, en ce moment, je me regarde, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Puis en plus, genre, qu'est-ce que tu fais à payer autant d'argent pour avoir l'air de ça? C'est ça l'affaire. Je sais pas si elle aurait aimé que je le porte différemment, puis je sais qu'il y avait justement ce petit truc-là en dessous pour qu'on le voit. Sauf que je peux pas mettre le sweater dans ma brassière si je laisse mon top dépasser. Fait que là, je suis un petit peu confuse parce je manque peut-être des directions là. Bon, bref, on va mettre le manteau parce que je pense que ça va sauver l'outfit. Et finalement, pas tant. Parce que, encore une fois, c'est vraiment le sweater qui cloche. Genre, ça fonctionne juste pas. J'ai juste l'impression qu'on me perd complètement dedans. Ok, on va focuser sur le manteau. Le manteau est gorgeous, ok? C'est tellement mob wife. Je l'adore. Mais là, je pense que pour donner une chance à l'outfit, je vais essayer le manteau sans le chandail, juste avec le petit top en dessous, ok? Alright, déjà là, je me sens vraiment plus à l'aise. Ne serait-ce que parce que le chandail me piquait vraiment. Mais donc, voici finalement, genre, l'outfit qui a été créé est un 10 sur 10. Sur moi, je suis vraiment pas en amour. On a tous des boutons. J'en ai une mini attache ici. Mais c'est tout. Fait que ça, sachez que c'est pas un manteau d'hiver. C'est pas ça qui va vous garder au chaud. C'est vraiment plus un manteau statement, genre, pour avoir l'air cute, là. Donc, voilà. Finalement, sur 10, et boy, je pense que je vais être obligée de donner la note de passage. C'est pas nécessairement mon genre ou fait pour mon type de corps parce que l'outfit lui-même est fucking adorable, mais j'en reviens pas à quel point que ça me va pas bien. Fait que ouais, je pense que je vais donner un 6 sur 10. Ok, on passe au prochain magasin. Alright, le deuxième outfit qu'on a essayé aujourd'hui vient du Ardennes. Allô, c'est Emma. On est au Ardennes et elle va me faire un outfit. Puis ce que je trouve vraiment intéressant de l'outfit que Emma Rose nous a fait, c'est que c'est la seule qui a été dans la vibe pyjama, ok? Donc voici, on commence avec des pantalons tellement doux, guys. C'est super épais, mais genre épais mais léger. Puis juste en moumou, c'est littéralement genre une couverte que tu portes tellement douce. Puis clairement, c'est dans le thème de Noël. Il y a des candy canes, mais c'est rose. C'est vraiment plus ma vibe que du rouge. Le seul affaire, c'est qu'on l'a pas trouvé dans ma taille. Le pantalon est en médium, puis il coûtait 14,90. Puis j'étais vraiment triste parce que justement, c'est vraiment le genre de truc que j'aurais gardé, surtout à ce prix-là. Puis quand je suis arrivée à la caisse, j'ai demandé genre, est-ce que vous pouvez scanner pour voir si vous avez des tailles? Apparemment, il y avait 5 X-Small dans le magasin. Il y a 2 employés qui ont fait le tour pendant genre 30 minutes, puis finalement, ils les ont jamais trouvés. Fait que voilà. Ensuite, elle a pairé ça avec une petite tank top, une petite camisole, super chill, super douce encore une fois. Ça, je sais pas si ça vient de leur catégorie pyjama, mais ça fonctionne vraiment en guise de pyjama, ne serait-ce que le style et le tissu. Celle-là est en X-Small et ça coûtait 10,90, ce qui est vraiment... Ben, c'est pas cher, mais en même temps, il y a absolument rien de spécial, fait que je suis contente que ce soit pas plus cher que ça. Et on a un petit accessoire. Moi, je pense jamais à acheter des accessoires quand je fais mes vidéos, mais là, quand j'ai vu ça, je pense vraiment que je vais être tentée de les garder. C'est des slippers, des... comment ça s'appelle? Pas des sandales, des pantoufles. Donc, ceux-là en taille 7-8 et ils ont coûté 22,90. Encore une fois, en rose. Je pense que ça va être adorable. On va mettre ça. Alright, voici le deuxième outfit. Clairement, on savait que les pantalons allaient être trop grands. Fait que je peux même pas être déçue. En fait, c'est ça. On savait que ça allait pas fonctionner. Mais j'ai dit que pour le but de cette vidéo, on pouvait quand même les prendre. Sauf que je sais pas, dans le fond, ils sont censés être taille haute, taille basse. Parce que genre, je me suis dit, si je roule le bord, ça passe un petit peu plus. Mais c'est sûr que le fond de culotte est complètement par terre, là. Puis là, t'as peu. J'essaie de monter tout en arrachant pas les pantoufles. Malgré que je pense que je vais peut-être garder les pantoufles. Alright, donc voici l'outfit complet. Ok, honnêtement, t'as peu, je vais mettre ça par-dessus, là. C'est pas si pire. Je pense que ça passe complètement. C'est sûr que je les garderai pas parce que genre, ils vont pas tenir, là. Puis là, ils sont clairement trop longs. Mais en tout cas, autre que ça, c'est vraiment adorable. Puis justement, moi, je suis vraiment du genre à porter du rose. Puis c'est pas tant une couleur qui fait Noël. Fait que là, j'aime full qu'il y a les petits détails candy cane qui fit avec le style. Mais comme ça fait Noël, mais vraiment pas trop. Sinon, la petite camisole, je la trouve vraiment cute. Elle est vraiment chou. Puis quand je l'ai mis au début, j'étais là, oh my god, ça va vraiment pas. Mais finalement, les bretelles sont ajustables. Thank God for that. Fait que j'imagine qu'il y a du monde qui trouve que c'est un petit peu moins confortable. Par contre, là, surtout si tu le prends à 100% en pyjama puis que tu dors avec ça. Pour moi, je finis toujours par dormir tenue quand même. Fait que genre, je préfère que ce soit ajustable puis que ça puisse bien tenir. J'aime bien le col. Les bretelles sont pas trop rapprochées. Je trouve que la dentelle est cute. La petite boucle, c'est vraiment un classique, mais j'aime vraiment le fit de la camisole. Tu sais, c'est quand même un petit peu loose, mais ça suit quand même les courbes de mon corps. Puis la longueur, ça va. Je pense que j'aurais pris un petit peu plus court parce que c'est pas crop, mais tu sais, c'est pas grave. Je pense que c'est juste pareil avec ces pantalons que le genre, il y a comme trop de tissu ici, là. Voyons voir maintenant si les pantalons étaient taille haute. Oh non, mais je pense que ça me va vraiment pas de toute façon. Ouais, je pense que je préfère taille basse. Anyways, fait que, pis ils tiennent quand même mieux que je le pensais rouler comme ça, là. À ne
noter aussi qu'il n'y a pas de poche dans les pantalons. Mais donc voilà, ok, fait que moi j'aime vraiment cet outfit. Puis j'aimerais aussi donner des points pour le fait qu'elle a été originale puis d'aller chercher un pyjama. C'est sûr que c'est quand même assez simple par contre, mais en même temps ça a tellement pas coûté cher. Pour moi qui est vraiment cheap, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc sur 10, je pense que je vais donner un 7.5. Et je sais pas, j'ai l'impression que si les pantalons étaient à ma taille, je pense que genre j'ajusterais vraiment pas de donner un 8, fait que je vais donner un 8, ok? Puis j'aime vraiment les pantoufles parce que premièrement elles sont douces et confortables, mais j'aime qu'il y ait un petit, c'est pas un talon là, mais genre une plateforme. Puis aussi je dois dire que le ici pour le pied est quand même assez serré. Fait que premièrement si vous avez genre des pieds épais, je sais pas si ça va être confortable, mais moi j'ai les pieds hyper plats, puis là je trouvais genre que mon pied tenait vraiment. Fait que j'ai les aime full. Ok, ouais, 8 sur 10. On va passer au prochain magasin. Alright, le prochain magasin où est-ce que je suis allée, c'était le Forever 21. Bonjour, on est au Forever 21 et Julie, Elisabeth. va me faire un outfit. Let's go! Sur le coup, l'idée c'était qu'il allait s'aider à me faire un outfit, puis finalement, ben il y avait des trucs différents, fait que j'ai 2 outfits à essayer de ce magasin. On va commencer avec le premier. Donc, on commence avec un bodysuit rouge. Je me suis informée et les bodysuits sont retournables échangeables. Ben c'est pas retournable échangeable, dans le fond c'est tout le temps par crédit cadeau là-bas. Là. Mais donc, clairement, couleur rouge pour le temps des fêtes / Noël. Et puis, on a une petite... comment ça s'appelle ça? Une petite broche dessus, c'est une fleur. J'ai aussi vraiment hâte de l'essayer parce que ce SWS Contour là, c'est comme une nouvelle affaire qui ont sorti là-bas, puis j'ai plusieurs de leurs bodysuits qui sont de cette c'est pas cette marque là, mais vous comprenez là, cette collection là. Puis je pense que c'est un bodysuit qui était très convoité parce que dans la vidéo de mardi, on va faire le Urban Planet et il y avait ce chandail là-bas aussi, puis la fille elle a essayé de le mettre dans mon outfit, puis il a fallu que je dise pause, je l'ai déjà. Donc voilà, celui-là est en X-Mall et il coûtait 12,50. Encore une fois, un prix tellement ridiculement bas. Et on va venir pairer ça avec des pantalons. Fait que ça, elle m'a dit que c'était plus un outfit de travail. Et écoute, on travaille tous dans le temps des fêtes. Donc, c'est des pantalons du genre, mais sont vraiment... Ben, des pantalons de travail classe, mais vraiment genre pas baggy. T'as c'est quoi la coupe? Taille basse, coupe baril. Ok, je peux totalement... Un baril. En tout cas, je peux totalement voir parce que c'est plus petit dans le haut, puis ça élargit full sur la jambe, puis ça rapetisse un peu dans le bas, littéralement comme un baril de bière. Là. En plus, j'ai pas beaucoup de pantalons de travail, puis j'ai tout le temps besoin de des pantalons noirs. Fait que ça se peut que je les garde. Je les ai pris en X-Mall et ils coûtaient 20$. Donc, on va aller mettre ça. Alright, voici l'outfit. Puis, j'haïs pas ça, mais à 100%, c'était pas censé donner cet effet. En fait, c'est parce que les pantalons sont tellement grands. Fait que, tu sais, quand je pense à pantalon de travail, je pense pas que j'irais travailler comme ça, mettons. Par contre, j'haïs pas le look que ça donne. Je trouve ça tellement cool. Ok, fait qu'on va commencer par le bodysuit parce que clairement, c'est ça que je regarde le plus. Je pensais que j'allais pas aimer la rose parce que j'ai eu, justement, c'était comme une mode dans les années 2010, là, d'avoir genre des bijoux sur tes vêtements. Puis j'étais comme, je l'ai vécu, puis je sais plus trop si j'aime ça, mais finalement, je trouve que c'est quand même de bon goût. Puis ce que j'apprécie le plus, même si je sais pas à 100% si je suis une fan, c'est le cut-out. C'est qu'il y a genre un petit trou ici. Puis je me suis dit, c'est sûr que ça va pas fonctionner avec moi parce qu'on va voir ma brassière, mais finalement, il est tellement petit, puis il est vraiment bien placé pour moi que genre, on voit pas la brassière, on voit juste une mini petite crack, si on peut appeler ça une craque de sein. Fait que ouais, je trouve que c'est vraiment bien. Puis sinon, j'aime juste vraiment la taille, ça colle mes courbes, mais c'est super extensible. C'est quand même, tu sais, c'est lousse ici. En fait, non, ok, c'est clairement pas ça la définition de lousse, là. Mais vous comprenez, genre, c'est confortable, même si ça donne un effet snatch sur les bras aussi. Mais c'est pas le tissu le plus extensible, je dois dire, mais je pense que c'est juste vraiment ma bonne grandeur pour moi. J'aime aussi vraiment l'ouverture du col. Moi, je trouve que c'est vraiment flatteur. Mais je pense, plus que je regarde, genre, je trouve que ici, ça me va bien. Par contre, j'aurais considéré garder ce body-là s'il y avait justement pas ce détail puis que c'était plus un basic. Maintenant, j'aime que les cut-outs ici montent plus haut parce que ça fait qu'on peut voir ma peau, même si je sais que c'est trop pas ça le but des pantalons. Donc, ok. Voyons voir. Et en passant, on se rappelle, le top était à 12,50. C'est vraiment pas cher pour un fit du genre. Les pantalons Barry, est-ce que j'ai vraiment l'air d'un Barry? Ben, dans le fond, c'est parce que c'est ça. Techniquement, là, surtout en regardant genre la longueur puis en me disant pantalon de travail, je pense que c'est là qu'il faudrait que ça arrive. Ici, ça touche par terre. Même avec des talons, ça serait pas pire. Puis clairement, avec une coupe taille haute, je pourrais m'imaginer travailler avec ça. Je sais pas tant si je suis une fan, par contre, de la coupe
Barry. J'ai l'impression qu'on voit surtout ça dans des jeans, genre des jeans qui font comme ouh, puis qui referment, puis déjà là, je suis pas nécessairement une fan tant que ça. Là, je trouve que ça passe plus en pantalon de travail, mais ça me donne une shape un petit peu bizarre. Genre, je trouve que j'ai l'air d'une Pixar mom, ce qui est vraiment pas quelque chose de négatif, c'est juste que j'ai l'impression que c'est du false advertising. I'm catfishing you guys, j'ai vraiment pas ces hanches-là dans la vie. Donc, c'est ça. Mais là, vu qu'ils sont tellement puis pourtant, ils sont X-Mall, genre, c'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que le Forever 21, c'est quand même un magasin pour ados et jeunes adultes? Genre, qu'est-ce que ça fait à être un X-Mall, ça? En tout cas, bref, somme toute, comme ça, avec la peau qui dépasse, j'aime tellement ça, what the hell. Sur 10, je pense que je vais donner une note avec les pantalons taille basse, comme si c'était voulu, parce que genre, je trouve ça vraiment cool et différent. Donc, c'est la manière que je me tiens, genre, je me sens déjà comme une baddie. C'est fou comment, genre, ce qu'on porte peut tellement influencer notre attitude. Mais ouais, je pense que je vais donner un 8.5 au look complet, même si je pensais vraiment pas que j'allais aimer ça, parce que j'ai comme ça va être trop basic. Mais finalement, ça me va bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 8.5. Ok, on va passer au deuxième outfit du Forever 21. Donc, le deuxième outfit commence avec une petite jupe. Eux autres sont vraiment allés dans le même style, plus travail. Puis tu sais, comme j'ai dit, c'est comme temps des fêtes, c'est vraiment large, là. Ça n'a pas besoin d'être genre pour un party de Noël. Donc, première petite jupe, c'est une jupe culotte. Celle-ci est en X-Mall, puis elle a coûté 16$. Je la trouve vraiment adorable. Je sais juste pas si ça me crie temps des fêtes. Et on va venir pairer ça avec un petit top sweater, un cardigan. Je pense que c'est vraiment ça le mot, là. Est-ce que c'est des vrais boutons, en fait? Je me demande. Oui, c'est effectivement des vrais boutons. Fait que ça, c'est vraiment... Je pense que c'est l'outfit le plus simple, mais c'est sûr que ça va être cute. En X-Mall, et puis il coûtait 18$. Fait que, bref, on va aller mettre ça. Alright, voici le petit outfit, puis je l'aime full. C'est sûr que ça crie pas du tout dans des fêtes nécessairement. Puis les deux pièces sont vraiment simples, mais je trouve tellement que ça me va bien, puis ça va bien ensemble aussi. Pourtant, je pensais vraiment pas que j'allais aimer ce top. Dans le fond, c'est vraiment juste un cardigan. C'est parce qu'en fait, le col est quand même intéressant. Mais il faudrait que je vois de quoi ça a l'air quand je l'ouvre, là. Parce que le bas non plus, c'est première réaction que j'ai eue, c'est que genre c'est pas tant fité, puis j'étais comme ah. Mais en même temps, je trouve que vu que la jupe est vraiment courte, ça balance bien les deux ensemble. Mais clairement, tu sais, la jupe me fait vraiment penser à une jupe de travail justement, mais comme on s'entend que genre personne porterait ça au travail. Mais autre que ça, j'aime vraiment la coupe, c'est j'aime qu'il y ait une petite slit ici, puis qu'on voit clairement les petites shorts en dessous. C'est pas juste une, ben c'est une jupe culotte, mais je sais pas si vous comprenez, genre c'est vraiment incrusté dedans, puis je trouve que c'est super cute, ça fait bien. Puis justement, la taille est vraiment meilleure. Genre comment est-ce que les pantalons juste avant sont en X-Mall aussi, puis sont genre, ils ont l'air d'être 10 tailles trop grandes. Parce que ça, cette jupe-là est vraiment mignonne et me va super bien. Ok, maintenant on va continuer à ouvrir parce que je me cherche un petit cardigan noir comme ça. Actually, that is adorable too. Parce que là, je l'ai ouvert, puis ça fait que les flaps sont comme plus longs parce qu'il allait jusqu'à plus haut. Puis ça fait un petit col vraiment cute avec des petits flaps. Oh, ok, that is adorable. Alright, fait que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Est-ce que c'est fucking court en arrière? Ben, tu sais, c'est vraiment court, mais encore une fois, on a déjà convenu qu'on allait pas mettre ça au travail. Fait que moi, c'est quand même le genre de jupe que je porterais dans la vie. En plus que c'est jupe culotte, puis en plus, je la porterai en hiver avec des collants double épaisseur. Donc, ok, sur 10, je vais donner. C'est parce que là, je veux pas donner une trop haute note parce que clairement, c'est l'outfit le moins temps des fêtes. Mais en même temps, ça a pas coûté cher, puis c'est juste vraiment cute. Je pensais tellement pas que j'allais aimer ça sérieusement, là. Puis là, je suis en train de considérer de garder. Fait que je pense que je vais donner un ouf. Ah, c'est parce que c'est ça, genre, c'est que quand quelque chose te va bien, l'outfit prend tellement des points. Tu sais, cet outfit-là, normalement, mériterait pas plus que genre un 7, on s'entend. Mais là, je le préfère à l'outfit qu'on vient juste d'essayer, que j'ai donné un 8. J'avais dit ça un 8? Je me rappelle plus si j'avais donné un 8 ou un 8.5, mais cet outfit, gars, fuck it, je vais donner un demi-point de plus, fait que 8.5 ou 9, je sais plus. Ok, là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On va essayer le dernier outfit de la vidéo. Alright, le dernier magasin était le Simons. Donc on est au Simons et je suis accompagnée de Amy et elle va me faire un beau petit outfit. Et là, je dois dire, gros coup de cœur pour Amy parce que c'était le dernier magasin que je faisais. Je traînais des sacs tellement lourds, j'étais épuisée. Puis elle était tellement sweet, elle était tellement belle. Elle avait des cheveux genre longs, frisés, tellement beaux. Son outfit était on point. Je sais qu'on le voit pas trop dans la vidéo, mais genre, elle était vraiment, vraiment sweet. Donc, ok, on va commencer par... Là, j'espère vraiment que ça va bien me faire parce que mes attentes sont très hautes, ok? Donc, on commence avec une jupe en dentelle. Puis elle m'a dit de mettre des cuissards avec ça, mais là, j'ai dit que j'avais des cuissards parce que j'en ai dans ma vie, mais j'ai oublié que je suis chez mes parents puis que j'ai apporté genre 1/10
deuxième de ma garde-robe. Mais donc, la voici, je la trouve tellement belle. Puis, c'est le genre de pièce que je trouve tellement incroyable, mais que je sais pas pantoute comment styler moi-même. Celle-là était à X-Mall, elle coûtait 39 $. Pour une pièce statement comme ça, je trouve que c'est... Surtout pour le Simons, on dirait que genre ça m'aurait pas étonné que ce soit à 200 $. J'aurais trouvé ça complètement ridiculement trop cher. Mais tout de même, on sait jamais au Simons. Donc, voici. Ensuite, on vient pairer ça avec ce sweater. Ok, celui-là, il a l'air vraiment doux et plus confortable. Puis là, pour la taille, on débattait quelle taille prendre. Et finalement, elle voulait que ce soit vraiment oversize puis que ça dépasse ses fesses. Ok, fait que dans le fond, je vais sûrement être correct sans cuissard. Elle l'a pris en large et il coûtait 49 $. Donc voici, puis je pense qu'il fallait que je le mette off the shoulder. Et finalement, un petit accessoire pour venir tie everything together. Guys, sérieusement là, cette sacoche. Je suis obsédée parce que j'aime tellement le moumou. Puis je la trouve juste tellement belle. C'est full une belle couleur. C'est quand même une bonne grosseur aussi. Mais voyons voir le prix. Ok, ouais, faut pas que je veuille la garder parce qu'il n'y a pas de taille. C'est taille unique et ça coûtait 120 $. Chose qu'encore une fois, pour une pièce spéciale comme ça peut clairement en valoir la peine pour certaines personnes. Mais 120 $ pour moi, je trouve ça cher. Ok, on va aller mettre ça. Alright guys, voici le dernier outfit. Puis honnêtement, j'aime tellement ça. C'est zéro mon style. Ben, en fait, c'est pas que c'est zéro mon style, mais genre, jamais est-ce que j'aurais pensé créer cet outfit. Oh mon dieu, ok, le top, je suis en train de le perdre pas mal, là. Mais ouais, c'est ça. Comparé au premier outfit du Dynamite qu'on a essayé, où est-ce que l'outfit, quand il a été construit, était tellement beau, mais finalement, ça m'allait vraiment pas bien. Celui-ci, j'avais peur que ce soit la même chose. Genre, je voyais tellement la vision, mais j'étais là, oh, c'est tellement pas mon genre. Mais finalement, je trouve juste ça vraiment cool. Ok, donc, on va commencer. Là, by the way, j'ai mis des petites shorts, mais beige en dessous. Fait que je vais lever le chandail. Ne paniquez pas, je suis pas tenue. Ok? Donc, voici la jupe. Ok, premièrement, je dois dire que la taille est vraiment bonne. J'aime aussi la longueur. J'aime juste, ben, la légèreté, j'espère. Si je porte un mini filet, genre, c'est tellement léger. Mais comme, j'ai vraiment besoin de savoir avec quoi porter ça, puis comment le pairer, parce que genre, je sais pas pourquoi, j'ai un feeling qu'il faut que je la garde. Elle est vraiment spéciale, elle est vraiment belle. J'aime aussi qu'il y a une couture qui passe ici. La dentelle est cute aussi. C'est pas une dentelle full classique, typique, style centre de table du Dollarama, là. Puis encore une fois, j'adore la couleur. Donc voilà. Puis sinon, elle m'avait dit de porter justement le chandail vraiment long comme ça, avec une épaule tombante. Puis justement, je pense que c'est ça qui fait que c'est vraiment pas mon style. Ça fait très Gen Z, justement, oversize. Je porte pas tant de trucs oversize. Puis quand elle m'a pris le large, j'étais genre, oh boy, c'est quand même grand. Mais finalement, genre, je vois vraiment la vision. Genre, c'est juste cozy, c'est confortable. Là, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de rentrer le chandail dans ma brassière. Donc voici. Ok, ça, c'est encore plus mon style. Je trouve ça vraiment cute. Il y a vraiment de quoi à faire. C'est juste qu'il faut que je figure out avec quoi le porter en dessous. Puis sinon, ben avec la sacoche, clairement, je la trouve incroyablement belle. J'ai des sacoches vraiment de ce genre-là de toute façon déjà. Puis en termes de couleur, mais en même temps, c'est un différent, une texture différente. C'est vraiment intéressant. Le seul affaire que je dirais, c'est que c'est pas très pratique parce que tu peux juste le mettre dans ton bras. Fait que genre, tu te ramasses comme une petite madame comme ça. Mais ouais, honnêtement, je pense que c'est mon outfit préféré parce que c'est celui qui est le plus out of my comfort zone, qui est pas dans ma zone de confort, mais que je trouve tellement beau, qui me va bien, qui est spécial, que je peux clairement m'imaginer porter dans le temps des fêtes aussi. Puis c'est juste full fashion. J'aime ça. J'aime ça, qu'est-ce que tu veux. Ok, sur 10, je pense que je vais enlever un... Je peux pas donner une note parfaite, clairement. En plus, je sais même pas comment que je porterais ça. Fait que je vais enlever un petit demi-point, mais je pense que ça mérite un 9.5. Ok, mais voyons, genre la vidéo est allée de pou 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 pou. Les notes n'ont fait qu'augmenter. Mais ouais, si vous savez comment porter cette jupe-là, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je vais essayer ça. Est-ce que je porte cette jupe par-dessus des jeans peut-être? Oh mon dieu, non, mais ça je pense pas que c'est moi. En tout cas, bref, laissez-moi savoir. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. Je veux juste remercier chaque personne qui m'ont fait un outfit. Je me suis vraiment fait du fun. Et sur ce, assurez-vous de pas manquer la partie 2 qui va être postée ce mardi. On va essayer les vêtements du Urban Planet, du Garage, du Zara et du Arden. Donc sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!